De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 21, sommaire. Quoique Dieu réponde quelquefois aux demandes que nous lui faisons et qu'il use avec nous d'une grande condescendance, néanmoins cette manière d'agir lui déplaît et il s'en met en colère. Quelques-uns d'entre les spirituels, se confiant trop en leur propre expérience et favorisant sans y penser leur curiosité qui les entraîne à connaître de nouvelles voies surnaturelles, se persuadent que, quand Dieu écoute leurs prières, cette manière de traiter avec lui est très bonne et lui plaît beaucoup. Néanmoins, il est véritable que Dieu en conçoit de l'indignation et qu'il ne souffre cette liberté qu'à contre-cœur. La raison qu'on en peut rendre est qu'il ne convient pas à la créature de passer des bornes naturelles que Dieu lui a prescrites. Et parce qu'il a imposé cette loi aux hommes pour les gouverner, les hommes la violent lorsqu'ils s'efforcent de connaître quelque chose par des moyens surnaturels. Ce qui n'est assurément ni conforme à la perfection, ni agréable au Seigneur. Pourquoi donc, me direz-vous, Dieu fait-il réponse aux demandes de ces gens-là ? Premièrement, je ne désavoue pas que c'est quelquefois le démon qui leur répond. En second lieu, je dis que quand Dieu leur parle lui-même, il veut les satisfaire à cause de leur faiblesse. Car s'il ne les écoutait pas, il pourrait ou s'affliger au point d'abandonner son service, ou croire que Dieu serait en colère contre eux, ou succomber à la violence de leurs tentations. Dieu répond enfin à ces âmes pour plusieurs autres desseins qu'ils connaissent seuls et qui ont du rapport à leur faiblesse. Il en use avec elles à proportion, comme certaines personnes délicates qu'il comble en la prière de goût et de douceur très sensibles, non pas qu'ils veuillent se servir absolument de ces consolations intérieures, mais parce que l'infirmité de ces personnes a besoin de ce secours spirituel. Dieu est une fontaine où chacun puise selon la capacité du vaisseau qu'il y porte, et il permet que l'âme reçoive l'eau de la grâce par ces canaux extraordinaires. Il ne s'ensuit pas toutefois qu'il soit expédient de vouloir toujours attirer la grâce sur soi par ce moyen, puisque c'est le droit de Dieu de la donner quand il lui plaît, comme il le veut, à qui il le trouve bon, et pour la fin qui lui agrée, sans dépendre du soin, des désirs, de la demande de celui qu'il souhaite d'en enrichir. Il veut donc bien avoir cette condescendance pour quelques âmes bonnes et simples que d'accorder à leurs vœux ce qu'elles désirent, de peur de les attrister. Mais il n'approuve pas cette manière d'agir comme on le peut voir par cette comparaison. Un père de famille fait charger sa table d'une grande quantité de nourriture dont les unes sont meilleures que les autres. Un de ses enfants lui demande de celles qui sont les plus proches de lui, non qu'elles soient les plus délicates, mais parce qu'elles lui paraissent plus douces. Le père, sachant bien que, s'il lui en servait de plus propres pour conserver sa santé, il les refuserait, lui présente contre sa volonté celle que son fils veut voir, de peur de lui causer du chagrin. Nous voyons la même condescendance de Dieu pour les Israélites lorsqu'ils le prièrent de leur donner un roi pour les conduire. Il le leur accorda, mais à regret, ce changement ne leur étant pas avantageux. C'est pourquoi il dit à Samuel, « Écoutez la prière de ce peuple et établissez sur lui le roi qu'il vous demande, car ce n'est pas vous, mais c'est moi qu'il rejette, de peur que je ne le gouverne. » 1 Roi, chapitre 8, verset 7. Dieu s'accommode de la même sorte aux inclinations de certaines personnes qui ne peuvent marcher dans le chemin de la vie intérieure sans y goûter des consolations sensibles. Il répand contre son gré des douceurs en leur cœur,
car elles leur sont moins utiles que ne le serait la nourriture solide des croix qu'il leur offrirait volontiers si ces âmes étaient disposées à les recevoir pour en faire un saint usage. Or, quoique la recherche de ces délices et de ces goûts sensibles soit dommageable à l'âme, je crois néanmoins que la volonté de connaître les choses par une voie surnaturelle lui est beaucoup plus pernicieuse. Et lors même qu'elle est arrivée à l'état de perfection et qu'elle désire cette connaissance pour de bonnes fins, je ne vois pas comment on la peut excuser de péchés au moins véniels, non plus que le directeur qui lui ordonne de s'appliquer à acquérir ces lumières, ou qui consent qu'elle y travaille. Car ces connaissances extraordinaires ne sont nullement nécessaires, puisque la raison naturelle, la loi et la doctrine de l'Évangile suffisent pour conduire l'âme et pour prévenir toutes les difficultés qui peuvent naître de cette conduite, de telle sorte que Dieu en sera content et que l'âme en tirera beaucoup de fruits. Certes, nous devons avoir une si grande estime et un si grand attachement pour les lumières de la raison et de l'Évangile, que si nous entendions intérieurement quelques paroles surnaturelles, soit malgré nous, soit de notre consentement, il ne faudrait pas y consentir ni les agréer, à moins qu'elles ne s'accordent avec l'Évangile et la raison. Il serait même de la prudence et de la nécessité d'examiner plus rigoureusement ces sortes de révélations que les communes, parce que l'esprit de mensonge inspire souvent et découvre plusieurs choses véritables et futures pour séduire les personnes trop simples et trop crédules. Ce qui nous apprend que le meilleur moyen que nous ayons d'avoir du soulagement dans nos peines, c'est de prier Dieu et d'espérer qu'il y pourvoira de la manière qu'il le trouvera bon. Le Saint-Esprit nous conseille d'agir ainsi dans nos besoins, et Josaphat nous en a donné l'exemple. Ce prince, assiégé de tous côtés par ses ennemis et accablé d'affliction et de tristesse, a recours à Dieu et lui dit dans son oraison : « Puisque nous ne savons pas ce que nous devons faire maintenant, il ne nous reste qu'à lever les yeux vers vous pour implorer votre miséricorde et votre assistance. » C'est-à-dire, les lumières de la raison ne nous découvrent pas les moyens de nous délivrer de nos besoins. Vous êtes le seul à qui nous nous adressons pour y apporter le remède qu'il vous plaira.